Voilà, pensez, oui, à réserver vos calendriers pour 2025. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le redis. Hein, comme chaque année, à cette période, c'est le moment. Donc, les frères et sœurs, que ce soit le calendrier Viens et Vois, que ce soit la bonne semence, vous pensez aller voir nos sœurs et vous vous inscrivez. Et puis, dernière info, je l'ai déjà dit dimanche dernier, vous pensez à vous inscrire pour le week-end familial à Gap, un petit peu comme l'année dernière, le 28 et 29 septembre. Ça commence le 27 au soir, en fait, le vendredi soir. Le vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29. Voilà, donc vous pensez à vous inscrire. Vous allez voir, Ruth n'est pas là ce matin, vous allez voir Patou. Mais au moins pensez à vous inscrire, qu'on ait à peu près qu'on sache à peu près le nombre que l'on sera. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Peut-être aussi, tout le monde n'a pas forcément le WhatsApp de l'Église, le WhatsApp de l'Église. Donc, juste vous donner, on prie tout l'été, on a prié pour les colonies, les camps de vacances, et on a raison de le faire. Pour ceux qui ne l'ont pas, juste quelques nouvelles au moins de ce qui
pas, moi je réfléchissais à ça. Vous allez dans un mariage, en général, il y a un code couleur. Hein. Plus ou moins, maintenant c'est la mode, code couleur, il faut à peu près être pareil. Et puis le code couleur, il est vert, et vous arrivez avec un gros rose flashy, voyez. On va vous regarder, on va dire, qui c'est celui-là? Il sort d'où celui-là? Hein, tu l'as invité, lui? Voyez. Alors bon, j'exagère volontairement, mais spirituellement parlant, c'est un petit peu pareil. L'enfant de Dieu, lui, non pas parce qu'il veut être original, il veut se montrer, mais il va dépareiller, quoi. Parce qu'il a d'autres fonctionnements, il a d'autres attitudes, il a d'autres comportements, il a d'autres objectifs. Voyez, ne sois pas étonné, j'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce matin, peut-être à plusieurs, ne sois pas étonné. Ne sois même pas surpris, si alors que tu veux marcher avec Dieu de tout ton cœur, tu as des galères, tu as des combats, tu as des luttes, tu as des tribulations, quelque chose qu'on met derrière le mot tribulation. Sois pas étonné, sois pas surpris. Je vais même dire quelque chose, c'est normal. C'est le contraire qui serait anormal. Alors comprenez-moi bien, je ne cherche pas les coups, on ne cherche pas les tribulations, on ne cherche pas les difficultés, on se comprend. Mais à partir du moment où je veux marcher avec Dieu de tout mon cœur, à partir du moment où je veux serrer cette parole dans mon cœur, à partir du moment où je veux honorer Dieu, alors à cause de cette parole, je vais connaître des luttes et des combats. Et c'est pour ça que j'aimerais peut-être dire à quelqu'un ou à plusieurs ce matin, ne sois pas surpris, ne sois pas étonné. Ne sois pas là en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Depuis que je marche avec Dieu, j'ai que des galères. Ben, c'est le contraire qui serait étonnant. C'est le contraire qui serait étonnant. Voyez? Et regardez, cette expression-là, cette expression, à cause de mon nom ou à cause de moi, vous la retrouvez ailleurs. On le voit ici dans la parabole du semeur, mais regardez, Matthieu chapitre 5, verset 11, Jésus dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » À cause de moi. Voyez? Alors ça, je sais. Bon, ça ne fait pas partie de vos versets favoris. Hein. Pas plus que moi d'ailleurs. Hein. Mais c'est Jésus qui le dit. Savez que dans certains pays, on ne le dit pas. Aux infos, on ne va pas vous le dire. Hein. On va bien vous le cacher. Les chrétiens sont persécutés. J'entendais il n'y a pas longtemps, sur une chaîne que je ne citerai pas, une journaliste qui disait, on ne le dit jamais, mais ceux qui sont le plus persécutés dans le monde entier, c'est les chrétiens. Mais ça, on ne vous le dira jamais. On ne vous le dira jamais. Et ils vivent ce que Jésus dit ici. Et ça peut nous surprendre. Jésus dit, heureux serez-vous. Ça dit, voilà, ouais, si je pouvais en avoir un peu moins, ça m'arrangerait quand même. Hein. Mais Jésus dit, à cause de moi. Regardez, quand il parle des signes annonciateurs de son retour, Matthieu 24, regardez ce que Jésus dit aussi. Il nous a dit, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. À cause de mon nom. Alors, ainsi aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Voyez, à cause de ça, certains vont abandonner. C'est ce que je disais au départ. Voyez, je crois que c'est important de rappeler que si peut-être on a des combats, et c'est peut-être ce que tu vis en ce moment, des difficultés, des luttes, de l'opposition, mais ce n'est pas toi que les gens rejettent. Ce n'est pas toi. C'est celui qui vit en toi. C'est celui qui vit en toi. Parce que celui qui vit en toi, en fait, on n'en est pas conscient, mais au travers de nous, et ça c'est spirituel, on ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est pour ça que ça amène des réactions. Au travers de nous, au travers des enfants de Dieu, de ceux qui marchent de tout leur cœur avec Dieu, en fait, Dieu est en train de révéler leurs péchés, leurs mauvais fonctionnements, leurs mauvais agissements, leurs mauvaises attitudes, leurs mauvais comportements. Et si certains vont réfléchir, d'autres vont regimber. Combien de fois c'est arrivé de dire, mais c'est bizarre, lui, elle, il a quelque chose, elle a quelque chose, je ne sais pas, je n'arrive pas à définir qu'est-ce que c'est. Vous voyez, il y en a qui réfléchissent, mais il y en a qui regiment, vous voyez. Mais c'est pas toi, c'est pas nous que les gens rejetons, c'est celui qui vit en nous, vous voyez. Et je crois que c'est important de le rappeler. En fait, on n'en est pas forcément conscient, et les gens autour de nous n'en sont pas forcément conscients, mais en fait, l'enfant de Dieu, il dérange. Il dérange parce qu'il a une autre mentalité, un autre état d'esprit, un autre fonctionnement. Et si vous dites quelque chose, oh là là,
Je ne vais pas revenir sur la fameuse cérémonie d'ouverture des JO, mais vous avez remarqué comment ceux qui ont dit quelque chose ont été traités? On n'a pas le droit de dire quelque chose aujourd'hui. Vous voyez? Alors, j'ai entendu deux expressions. Il y en a une, je ne le dirai pas parce que du haut de l'estrade, c'est pas beau. Donc, je ne la dirai pas. La deuxième, c'est les grincheux. Eh bien, je suis fier d'être un grincheux. Et peut-être il y a beaucoup de grincheux là ce matin. Là. Il y a peut-être beaucoup de grincheux. Vous voyez? Eh oui, parce que l'enfant de Dieu, il dérange. Il dérange. Vous voyez? J'aimerais peut-être rappeler ce matin que c'est pas toi que les gens rejettent, c'est celui qui vit en toi. Et je crois que ça c'est important de le rappeler. Regardez dans l'Ancien Testament, déjà à l'époque, un homme comme Daniel, il dérangeait. Il dérangeait. Regardez ce qu'il est dit, Daniel, chapitre 6, versets 3 et 4, il nous est dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Ce n'est pas parce qu'il était plus fort et meilleur que les autres. Ce n'est pas parce qu'il était parfait. Il y avait en lui. Vous voyez, c'est ça le problème. Enfin, le problème, façon de parler, on se comprend. Il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Regardez la conséquence, verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent retrouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ah, ils ont cherché pour essayer de piquer un peu là. Ils n'ont rien trouvé, quoi. Ils n'ont rien trouvé. Ils dérangeaient. Ils les dérangeaient. Parce qu'il y avait en lui quelque chose. Ils ne savaient pas ce que c'était, ils ne savaient pas le définir. D'ailleurs, vous connaissez la suite de l'histoire. Hein. Suite à ça, c'est là que Daniel va se retrouver dans la fosse aux lions. On va fomenter contre lui une espèce de stratagème pour le faire tomber, mais Dieu sera là. Dieu va fermer la gueule des lions, etc., etc. Voyez, mais l'enfant de Dieu, il dérange. L'enfant de Dieu, il dérange. Et je crois que c'est important de réaliser ça parce que sinon, on va se décourager. Si on ne comprend pas ça, que la marche avec Dieu, c'est à contre-courant, et qu'à cause de celui qui vient en nous, eh bien forcément, il y a des luttes, il y a des combats, il y a des tribulations. Si on ne comprend pas ça, si on n'assimile pas ça, on va se décourager, on va se poser des questions, vous voyez. On va se dire, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et on va commencer, vous voyez, à rentrer dans tout un tas de raisonnements. On va essayer de chercher à droite, à gauche. Mais tu n'as rien fait, en fait. Tu n'as rien fait, en fait. En fait, c'est à cause de celui qui vit en toi. Et je crois que ça, c'est important de le réaliser, c'est important de le comprendre. Vous voyez, on n'a rien fait en fait. C'est celui qui vient en nous. Daniel, il n'avait rien fait. Hein. Regardez, on ne trouvait aucune occasion ni aucune chose à reprendre. Il n'avait rien fait. Il n'y avait rien. On n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ben, qu'est-ce que vous vouliez lui reprocher? Il n'avait rien fait. Mais on lui en voulait. Mais il dérangeait. Il dérangeait. Vous voyez, il dérangeait, voilà. Hein, il n'avait rien fait, voyez. Par contre, commence à refaire ce que tu faisais avant de connaître le Seigneur. Recommence un petit peu à tricher, à magouiller, à mentir, à sortir, à coucher. Recommence. Tu vas voir, c'est bizarre, tout de suite ça va aller mieux, tu auras beaucoup d'amis. Et de suite tu vas redevenir, comme on dit, c'est le mot à la mode aujourd'hui, cool. Oh, il est cool, lui, hein. Oh, ça. C'est bizarre, hein. Recommence à faire certaines choses. Recommence à laisser revenir certains pans de ton passé. Et tu vas voir, tu n'auras plus de problème. Hein. Tu as même des amis qui vont revenir. On va même te dire, ah, ben je te préfère comme ça. Hein. Là, tu es plus cool, hein, comme ça. Hein. Eh oui, mais c'est... Vous voyez ? Et ça, voyez-vous, c'est quelque chose que l'apôtre Pierre explique d'une manière tellement précise. Et moi, j'aime, et je vous encourage à relire cette première épître de Pierre parce qu'il ne parle que de ça, voyez. Et je crois que c'est important, on n'en parle pas souvent, je sais bien que ce matin, c'est peut-être pas un message comme on aime, tout ça, mais je crois que c'est important de rappeler. Regardez ce que Pierre dira. 1 Pierre, chapitre 3, versets 14 à 17. L'apôtre Pierre dit, d'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice de Dieu, hein, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect,
Commence pas à te mettre en colère, à rentrer dans les gens. Non, tranquille. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, écoutez bien, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Et verset 17, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Ce qui décrit votre bonne conduite en Christ. Vous avez noté? Vous voyez, et oui. Et c'est bizarre parce qu'on se dit, mais si c'est une bonne conduite, pourquoi on me décrit comme ça? Pourquoi on parle mal? Oh, ta secte, ton truc, là, il y en a marre, toujours, nanani. On vous a jamais dit ça, vous? Oh là là, toujours en train avec ton Dieu, là, ta parole, là, ta truc. Oh, t'as la pas marre, hein? Parce qu'on dérange. Parce qu'on dérange. Parce qu'on dérange. Vous voyez? Ça, c'était pas prévu. C'est sorti comme ça. Parce qu'on dérange. En fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que c'est spirituel. C'est les ténèbres contre la lumière. Et il y a un combat qui est là et on ne s'en rend pas forcément compte. On n'en est pas toujours conscient. Et c'est pour ça que des fois, ça dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est les ténèbres contre la lumière. Hein, voyez? Et regardez, l'apôtre Pierre va encore plus loin, toujours dans la même épître, dans la continuité, au chapitre 4, versets 12 à 19. On va le lire ce texte parce qu'il est important. Regardez ce qu'il dit. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris. Regardez la suite. Réjouissez-vous. On a l'impression de retrouver les paroles de Jésus. Hein? Vous voyez, comme quoi il avait bien écouté Pierre. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, hein, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Ah ben oui, si tu souffres parce que tu vas t'occuper de choses qui ne te regardent pas, ça c'est autre chose. Hein. Si tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, ça c'est autre chose. Voyez, si tu fais n'importe quoi et que tu souffres, ça c'est autre chose. C'est ce que dit Pierre ici. Hein. Voyez. Mais regardez la suite. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'est-ce que c'est souffrir comme chrétien? Ben, souffrir comme chrétien, c'est-à-dire qu'il y a des moments, le chrétien, il souffre parce qu'il y a des fois, il y a des choses où il dit non. Où il dit ça, je ne ferai pas. Ça, là, moi je ne mens pas. Dites que je ne suis pas là. Vous avez la personne en face de vous, le téléphone sonne et l'autre il vous dit, dites que je ne suis pas là. Alors, il n'est pas là. Qu'est-ce que tu fais là? Voyez, c'est ça, souffrir comme chrétien. Et des fois, on souffre, c'est pas physiquement, mais c'est parce qu'il y a des choses, on dit, ben ça, non, ça, je ne ferai pas. Moi, je vais pas dans ce genre de plan-là, dans ce genre de fonctionnement-là, je ne vais pas là. Non, c'est... Et forcément, ça va engendrer des commentaires, ça va engendrer des mises de côté. Tu es mis de côté? On te met de côté, on ne t'invite pas? Ben, tant mieux, hein. Pas grave, hein. Qui n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Regardez la suite. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Et la conclusion, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Seigneur, c'est vrai, je connais des galères, il y a ceci, il y a cela. Si j'avais fait comme tout le monde, je m'en sortirais beaucoup mieux. Si j'avais un petit peu triché par-ci, un petit peu magouillé par-là, si j'avais menti un peu là, et puis si là, j'avais fait quelques petits arrangements, ça irait beaucoup mieux pour moi. Mais qu'importe, Seigneur, je préfère me retrouver là, dans cette galère, mais que tu sois avec moi. Parce que Dieu sera avec toi, comme il a été dans la fournaise avec les 3 amis de Daniel.
Et mieux vaut que le Seigneur soit avec nous que sans nous. Hein. Voyez? Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est Pierre qui dit, mais verset 12, ne soyez pas surpris, sois pas étonné. J'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce matin, mais sois pas surpris. Commence pas à rentrer dans ce genre de raisonnement, sois pas étonné, sois pas surpris. Comme si c'était bizarre que c'est dur. Ben oui, la vie avec Dieu, c'est une marche à contre-courant. Et ça, il faut le réaliser. Il faut le comprendre. Si dès le départ, on n'ingurgite pas ça, mais après, on va dire, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Joseph a souffert dans l'Ancien Testament. Souvent, on s'arrête sur la fin de l'histoire. Mais enfin, quand même, quand vous regardez l'histoire de Joseph, hein, vendu par ses frères, calomnié par Madame Potiphar. Calomnié pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu faire ce que la majorité aurait fait. Quand Madame Potiphar est venue en lui disant « couche avec moi », et qu'il a dit non, mais la majorité l'aurait fait. Il ne faut pas se mentir, hein. Il ne faut pas se fermer les yeux, il ne faut pas faire les pugibons ce matin en disant « non, je ne sais pas, tu parles ». 90% l'auraient fait, hein. Mais lui, il a dit non. Il a refusé. Ah ben ça lui a coûté cher. Et des fois, quand on refuse certaines choses, ça peut coûter cher, hein. Mais je préfère que le Seigneur soit avec moi. Et la Bible dit dans le même chapitre où ça lui a coûté cher, justement, Genèse 39, vous le relirez à la maison, 4 fois, la Bible dit « Mais Dieu fut avec lui ». Mais Dieu fut avec lui. Alléluia. Et finalement, on l'a lu, hein. On l'a lu concernant Pierre. Hein. Mieux vaut souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et c'est exactement ce que Joseph a fait. Voyez. Et voyez, je crois que c'est important de réaliser ces choses, de les remettre sous nos yeux. Parce que sinon, après, qu'est-ce qui se passe? Le diable vient et il sème dans notre cœur ses mensonges. Et ces mensonges, c'est ceci. C'est, mais regarde ce que tu vis. Regarde la situation dans laquelle tu es. C'est pas normal. Tu dis que tu marches avec Dieu, tu dis que tu aimes Dieu, tu dis que tu veux le servir, tu dis que tu veux le suivre, etc. Mais regarde ce que tu vis, regarde les galères dans lesquelles tu te retrouves toujours confronté. Hein, mais regarde, il y a un problème. Et on peut lui rétorquer, non, il n'y a pas de problème justement. Il n'y a pas de problème en fait. Non, il n'y a pas de problème. Vous voyez, les mensonges du diable, voyez, il veut nous faire croire qu'il y a un problème. Si j'ai toutes ces galères, c'est qu'il y a un problème. Alors, je répète, il y a des galères dans lesquelles on se met tout seul parce qu'on n'écoute pas. Ça, c'est autre chose. Mais je parle de souffrir en tant que chrétien. Des fois, oui. Des fois, il y a des choses, on se retrouve dans des situations parce qu'on a voulu plaire à Dieu et il y a des choses où on a dit non. Et c'est là où on peut dire, non, il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème en fait. Vous voyez? Je crois que c'est important de le rappeler. J'ai parlé de Daniel tout à l'heure, mais... Relisez un petit peu l'histoire de ce livre, c'est très intéressant. Souvent, quand on pense à Daniel et ses 3 amis, on a l'impression qu'ils n'étaient que tous les 4. Mais quand vous lisez bien l'histoire, hein, ils n'étaient pas tous les 4. Il y avait d'autres jeunes avec eux. Quand ils sont arrivés à Babylone, vous relirez Daniel chapitre 1er, il y avait d'autres jeunes qui sont arrivés avec eux. Ils étaient toute une ribambelle. Hein. Mais il n'y a que ces 4 qui se sont démarqués. Pourquoi ? Parce que ces 4-là, il y a des choses, dès le départ, ils ont dit non. Ils ont résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Les autres, ils se sont conformés, ils ont fait les caméléons, vous voyez, et finalement, ils disparaissent de la circulation et on n'en entend plus jamais parler. Ils disparaissent, vous voyez. Mais Daniel et ses 3 amis, eux, ils ont dit non. Il y a toujours une minorité, vous voyez. Toujours une minorité. Ah, c'est sûr. Ça n'a pas été simple pour eux, hein. Ça n'a pas toujours été évident pour eux, hein. Mais Dieu a été avec eux. Et ils ont vécu des choses incroyables. La fournaise ardente, les lions à la gueule fermée, et franchement, hein. Des lions à qui vous livrez un bon paquet de viande et puis ils ne le touchent même pas. Vous avez vu ça où, vous ? Dieu avait envoyé un ange qui avait fermé la gueule des lions. D'ailleurs, derrière, quand ceux qui l'avaient accusé ont été, eux, jetés dans la fournaise, dans la fosse, ils n'ont même pas arrivé au fond qu'ils se sont fait manger, dévorer. Voyez, c'est pour dire. Hein. C'est pour dire. Hein. Voyez. Ils ont vécu des choses incroyables. Des fois, on veut vivre des choses avec Dieu, mais sans passer par certaines choses. Et souvent, je suis désolé de le dire, hein, mais souvent, les plus grandes choses ont été vécues dans la parole de Dieu, mais quand on regarde ce qu'il y avait juste avant, il y avait la souffrance juste avant.
Alors, j'aime pas la souffrance, hein, je suis comme vous, moi. Voyez, je crois que souvent, on oublie quelque chose, et je vais peut-être finir par là. Rappelez-vous cette parole de Jésus, on la connaît par cœur, Matthieu 28, versets 19 et 20, Jésus qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et Jésus dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là, je crois que souvent, il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. Des fois, on connaît des versets tellement par cœur qu'il y a des choses qu'on ne saisit pas, où on ne fait pas attention, où il y a des nuances auxquelles on ne fait pas attention. Jésus n'a jamais dit qu'il n'y aurait jamais de difficultés, qu'il n'y a plus de problèmes, il n'y aurait plus rien de tout ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et des fois, on a confondu un peu les deux. Je ne comprends pas. Pourtant, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Ben oui, il est avec toi, oui. Mais le fait d'être avec nous ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté. Regardez le nombre de fois, j'ai cité Joseph, Dieu fut avec lui. Alors, et c'est dit 4 fois dans un chapitre où le Joseph, excusez-moi l'expression, il a morflé. Hein. Dieu fut avec lui. Les 3 amis de Daniel se sont retrouvés dans la fournaise ardente et le roi Nebuchadnezzar a vu qu'ils n'étaient pas 3 mais 4, dont un avait la figure des dieux. Le Seigneur était avec eux dans la fournaise. Et rendez-vous compte, même l'odeur du feu ne les avait pas atteintes. Incroyable ça. Oui, Dieu était avec eux, mais dans la fournaise. Nous, on voudrait que Dieu soit avec nous sans la fournaise. Mais attendez, moi aussi, hein. Je suis comme vous, moi. Je suis comme vous, hein. Et souvent, on ne fait pas la nuance. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas, tu as dit que tu seras avec moi tous les jours, et puis regarde ce que je vis. Et le Seigneur pourrait dire, mais je suis avec toi, en fait. Je suis avec toi. Je suis là, je te tiens debout, t'inquiète. Tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas tomber. Alléluia. Hein. Et quelque part, peut-être tu vis en ce moment, mon frère, ma soeur, tu vis peut-être des oppositions, des tribulations, des difficultés, des souffrances. Mets le mot que tu veux, le terme que tu veux. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager de la part du Seigneur en te disant, ça vaut la peine de persévérer, ça vaut la peine de continuer. Alléluia. Ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout parce que le Seigneur, lui, ne va pas te lâcher. Alléluia. Et le Seigneur sera là avec nous. Alléluia. Et moi, je ne veux pas être, comme on l'a lu au départ, de ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Dès que survient une tribulation, un problème, je laisse tout, j'abandonne tout, c'est terminé. Non, je veux aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Alléluia. Je terminerai par ça, parce que juste avant que je parte en congé, c'était le dimanche 14 juillet, il y a eu un don spirituel là. Alors, le brave frère qui l'a donné n'est pas là ce matin. Et ce don spirituel, il m'a interpellé. Et ça disait ceci, je l'ai noté. Ça disait, tu es prêt d'abandonner, car tu dis, c'est trop difficile. Alors, je ne vais pas citer le nom du frère qui l'a donné, mais la pensée, c'était ça. Tu es prêt d'abandonner, car tu dis, c'est trop difficile. Peut-être ça concerne quelqu'un ce matin. Ça concerne quelqu'un. En fait, ce n'est pas que c'est trop difficile. C'est qu'on a juste besoin de comprendre et de réaliser. On a juste besoin de comprendre et de réaliser ce que c'est que de marcher avec Dieu. C'est une marche à contre-courant. Et quand on a compris ça, et qu'on se retrouve confronté à des combats, des luttes et toutes sortes de difficultés, alors on dit, ok, j'ai compris, je sais que, bon, c'est pas évident, mais je sais que Dieu est là. Et on le vit et on le traverse différemment. On l'appréhende différemment. Je ne dis pas que c'est toujours facile, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où c'est pas plus compliqué que d'autres. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis que quelque part, on sait que c'est le Seigneur qui aura le dernier mot. Et ça change tout, vous voyez. Parce que quand on n'a pas d'espérance, quand on ne sait pas où on va, quand on sait, comme disaient les gens, on ne sait pas à quel sens se vouer, mais quand on sait que celui à qui j'appartiens, qui tient ma vie entre ses mains, c'est lui qui aura le dernier mot, alors je vis les choses différemment, je les affronte différemment. Oui, ce n'est pas évident, je ne dis pas qu'il y a des moments où on ne pleure pas, je ne dis pas qu'il y a des moments où quelque part on ne tombe pas à genoux, il y a des moments où on ne dit pas Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais on sait que le Seigneur aura le dernier mot. Alléluia, voyez.
Le problème, là je vais peut-être lancer une petite pierre dans la mare, mais le problème, ce sont souvent comment je vais dire ça? Ce sont tous ces évangiles qu'on entend un petit peu prêcher aujourd'hui. Vous savez, ces évangiles où c'est pas forcément faux, mais on ne vous dit pas toute la vérité. On vous prêche que la victoire, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. On ne vous parle que de ça. Et moi, la victoire et la bénédiction, j'en veux, il n'y a pas de souci. Sauf qu'on ne vous parle que de ça, et la bénédiction, et la bénédiction, et la victoire, et la victoire, et la victoire. Et on vous en met tout. Et on vous occulte tout le reste. On vous occulte tout le reste. Le problème, c'est que l'évangile, ce n'est pas que ça. Je suis tombé cette semaine sur Sama. Enfin, quand je dis dans le bon sens, ça m'a fait réfléchir. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Je suis tombé sur sans le chercher en plus, sur un reportage qui parlait des 12 apôtres du Seigneur. Les 12 apôtres de Jésus. Souvent, on ne le réalise pas. Mais les 12 apôtres du Seigneur, hormis un, ils sont tous morts persécutés et martyrs. Tous. Le seul, et quand je dis le seul, ça n'a pas dû être simple quand même, c'est Jean. Jean, le disciple que Jésus aimait, il a quand même été déporté à Patmos. Donc déjà, c'était quand même pas mal. Mais c'est le seul qui n'a pas été persécuté dans sa chair. Parce que l'histoire raconte qu'il serait mort d'une mort naturelle, avec les années arrivant à un certain nombre. Voilà. Mais tous les autres, Pierre est mort crucifié la tête en bas. Pourquoi la tête en bas? Parce qu'il ne s'est pas jugé digne de mourir comme son Seigneur. Et c'est lui qui a demandé à mourir crucifié la tête en bas. Pour ne pas ressembler, parce qu'il ne s'est jugé pas digne de Jésus. Il ne voulait pas mourir comme son maître, parce qu'il ne s'en jugeait pas digne, donc il a demandé à être crucifié la tête en bas. Et tous les autres, je ne vais pas vous les énumérer, j'ai regardé un petit peu ce reportage, ils sont tous morts persécutés, maltraités. Mais ça, on l'oublie souvent. Voyez. L'apôtre Paul, qui a vu la gloire de Dieu d'une manière incroyable, mais que de souffrance il a vécu. C'est lui qui écrira à Timothée, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés » de Timothée, chapitre 3, verset 12. C'est lui qui écrira ça. Et souvent, on vous présente un évangile, alors moi je dis oui, sauf que je mets un bémol en disant, mais il n'y a pas que ça. On vous présente un évangile où il y a la victoire, la bénédiction, les trucs, machin, c'est super, et puis vous voyez ça, et vous dites, mais moi il y a un truc que je n'ai pas compris, je dois être exclu de ça, j'ai dû prendre un carton rouge quelque part, je ne sais pas. Mais le problème, c'est qu'on ne vous présente qu'un aspect. Il y a l'autre aspect aussi. Et c'est là que, quelque part, on doit lire la parole dans son intégralité, parce que moi, ne vous y méprenez pas. Je crois au miracle de Dieu, je crois à l'intervention de Dieu. Je crois que Dieu, aujourd'hui encore, change les temps et les circonstances. Alléluia. Je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui. Je crois que Dieu intervient encore aujourd'hui dans les situations les plus inextricables. Alléluia. Je crois encore que ce que dit la Bible, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Mais je sais aussi qu'il y a des persécutions et des tribulations à cause de la parole, comme on l'a lu. Et il faut prêcher les deux. Parce que sinon, il y a des gens qui vont se retrouver sur le bord de la route et dire, mais moi, il y a un truc que je n'ai pas dû comprendre. Je ne dois pas être un bon chrétien. Je ne dois pas être une bonne chrétienne. Je ne suis pas bien converti. Il y a un truc, oulala. Ou alors on va commencer à dire, je dois avoir un truc qui ne va pas. Et on va commencer à se chercher des poils sur les œufs. On va commencer à se chercher là, à droite, à gauche. Est-ce que je n'ai pas un démon, un truc, un machin? Mais non, Mais non. Moi, je veux bénir le Seigneur parce que je sais une chose, c'est que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je voudrais vraiment finir par ça et que vraiment ça puisse nous encourager. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais une chose.
c'est que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, Dieu aura le dernier mot. Et que notre vie est entre ses mains, et que c'est lui qui tient toutes nos vies entre ses mains, et que nul ne nous ravira de sa main, et que l'ennemi peut faire ce qu'il veut, il peut venir nous tirailler, nous titiller de tous les côtés. Dieu nous tient dans sa main, alléluia. Et je me dis, Seigneur, je lisais ce matin dans ma lecture personnelle, et je connais ce texte, et vous aussi, la femme à la perte de sang. On connaît cette histoire, hein? Je la relisais ce matin dans mon culte personnel. Et il y a ce détail qui est ressorti. J'ai dit, tiens, je l'avais déjà vu, mais ça m'a fait du bien. Elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Entre les mains de plusieurs médecins. Moi, je ne sais pas entre quelles mains tu as remis ta vie. J'espère une chose, et là peut-être je m'adresse aux amis. J'espère que tu as remis ta vie entre les mains du Seigneur. Parce que si notre vie est entre les mains du Seigneur, ça peut bouger, ça peut secouer, ça peut... tout ce que tu veux, la maison, elle ne s'écroulera pas. Et peut-être c'est une invitation pour quelqu'un, peut-être à toi qui n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Et pour nous qui le connaissons et qui marchons avec lui, peut-être tu vis des galères en ce moment, des combats, c'est compliqué, c'est dur, c'est raide, enfin tu mets l'adjectif que tu veux. Reste entre les mains du Seigneur. Reste entre la main ferme du Seigneur. Alléluia. Parce que cette main, elle ne te lâchera pas. Cette main, elle ne te lâchera pas. Alléluia. On va prier le Seigneur. Je me demande peut-être à Rebecca si tu veux venir. On va chanter, on va terminer par les deux premières strophes de ce chant qu'on connaît tous, dans le DPS 37. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Je voudrais que vraiment on le prenne. Hein. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Voilà, je voudrais qu'on finisse par ça, m'en dire, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne ce que je suis. Tu vois, Seigneur, ce que je vis, ce que je traverse, je ne comprends pas tout, mais Seigneur, je te fais confiance. Et je voudrais vraiment qu'on puisse le chanter, c'est le 37. Hein. Voilà, mais on va prier le Seigneur. Seigneur, merci encore ce matin, parce que tu nous rappelles. C'est vrai qu'à cause de toi, à cause de ton nom, il y a parfois des difficultés, il y a parfois des souffrances. Mais merci, Seigneur, parce que, Seigneur, notre vie, elle est entre tes mains, Seigneur. Et c'est toi qui la tiens. Alors Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que nul ne nous ravira de ta main. Seigneur, je te prie vraiment pour ceux qui sont en souffrance ce matin, peut-être dans des combats, dans des luttes, dans des galères. Seigneur, je sais que tu es là et que tu n'abandonnes personne, Seigneur. Personne, Seigneur. Tu ne laisses personne au bord de la route, au bord du chemin. Alors Seigneur, je te bénis ce matin et je te loue dans le nom de Jésus parce que tu es là et tu veux renouveler les forces de chacun. Au nom de Jésus. On va prendre ce chant, juste peut-être prendre quelques instants, peut-être mon frère, ma soeur, mon ami, peut-être c'est dur en ce moment, peut-être tu vis des choses à cause du nom de Jésus, parce que tu veux plaire au Seigneur, parce que tu veux honorer Dieu. Il y a des choses auxquelles tu te refuses, etc. Mais malgré ça, c'est dur. Je voudrais prier pour toi. Je ne voudrais pas te laisser partir sans prier pour toi. Simplement, peut-être lève-toi à ta place et on va prier le Seigneur. C'est pas de la gymnastique qu'on fait là pour finir la réunion. C'est important. C'est important. On est en train de dire, Seigneur, oui, Seigneur, c'est dur, mais Seigneur, c'est à cause de toi et c'est pour toi et c'est parce que je t'aime. Toi, Seigneur, tu as affronté le plus dur, tu as affronté la croix, avec tout ce que ça représente. Alors, Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout. Seigneur, tu vois ces bien-aimés, qui sont debout, Seigneur. Toi, tu connais leur galère, leur souffrance. Tu connais, Seigneur, leur douleur. Tu connais, Seigneur, peut-être les larmes, Seigneur. Tu sais toutes choses. Je te prie pour chacun d'eux, Seigneur, pour que tu les visites, pour que tu les bénisses. Seigneur, merci parce que je sais que tu vas avoir le dernier mot. Tu as le dernier mot, Seigneur, pour leur vie, pour leur situation, leur contexte. Et que ce soit, Seigneur, au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau financier. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Et je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Nous ne voulons pas écouter les mensonges de l'ennemi de notre âme qui veut nous faire croire que Dieu nous a abandonnés. Non, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Et entre tes mains, nous voulons laisser notre existence. Bénis mes frères et sœurs. Bénis mes amis qui sont debout. Renouvelle-les, fortifie-les, encourage-les, Seigneur. Et que ta grâce soit sur eux. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout
ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oh oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Seigneur, c'est notre prière, c'est ma prière ce matin, que tu puisses tout prendre, Seigneur, encore, Seigneur. Nous ne voulons rien garder pour nous-mêmes, mais tout remettre entre tes mains, Seigneur. Sachant que, Seigneur, tu es celui qui est là, qui pourvoit. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, nous voulons continuer à te suivre jusqu'au bout, jusqu'au jour où tu reviendras nous chercher. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, renouvelle les forces, renouvelle la foi, le courage. Seigneur, à ton nom soit toute la gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour. Amen.